Alors voici un exercice extrêmement classique où on vous pose un repère, on vous donne 2 points et on va vous demander de déterminer les coordonnées d'un autre point, vérifiant une certaine égalité vectorielle, qui est proposée ici. Alors pour comprendre ce type d'exercice, il faut peut-être le remettre dans un contexte qui va être plus général. Déjà se dire que lorsque vous avez à chercher quelque chose, quelles sont les coordonnées du point n, donc quelque chose que vous ne connaissez pas, eh bien cela fait référence en mathématiques à ce qu'on appelle des inconnus. Donc ici, vous ne connaissez pas quelque chose, c'est une inconnue. Maintenant, comment vous avez fait pour trouver des inconnus précédemment, quand vous étiez peut-être dans de plus petites classes ou au cours de l'année? Ça, quand on parle d'inconnus, souvent, ça va faire penser à une autre notion qu'on rencontre en mathématiques, qui sont les équations. Donc on trouve des inconnus grâce à des équations. Mais pour pouvoir obtenir des équations, il faut avoir des relations, et notamment des relations d'égalité. Donc une relation d'égalité, c'est une relation où vous allez voir apparaître un signe égal. Et je remonte ici pour cela, puisque là, vous faites apparaître un signe égal. Donc vous êtes ici dans une égalité vectorielle, et vous avez une égalité. Seul problème, c'est que vos inconnues, elles n'apparaissent pas très clairement. Parce que souvent, vos inconnues, elles vont se présenter à l'aide de lettres. Donc X, Y, ça pourrait être aussi Z, quand vous serez peut-être en terminale avec une spécialité mathématique, vous allez voir apparaître cela. Cela veut dire qu'on va passer ici du monde géométrique, c'est-à-dire de cette égalité vectorielle, ON égale 4PR en vecteur, au monde algébrique, c'est-à-dire au monde des coordonnées. Donc on va passer d'un monde à l'autre en calculant les coordonnées du vecteur ON et en calculant les coordonnées du vecteur PR. Cela va nous amener à des égalités et vous allez voir apparaître dans ces égalités des nombres, des relations algébriques qui vont vous permettre de poser des équations que vous saurez résoudre parce que ce seront des équations de type collège. Donc on y va. Donc ici, pour basculer dans le monde des coordonnées, on va dire que les coordonnées de n, on ne les connaît pas, et on va leur donner des noms. Donc, on considère le point n de coordonnées x, point virgule y. C'est ainsi qu'on note les coordonnées qu'on ne connaît pas. Grâce à ces coordonnées, eh bien, je vais calculer les coordonnées de ON. Alors je rappelle qu'on va faire xn moins xo, yn moins yo. Cela va nous donner ON. Donc xn moins xo, yn moins yo, xn on sait que c'est x, xo c'est l'abscisse de l'origine, 0, yn c'est y, et yo c'est l'ordonnée de l'origine, c'est-à-dire 0. Donc les coordonnées de ON ici sont x et y. Puis les coordonnées de PR. Alors PR, c'est xr moins xp pour les abscisses, yr moins yp pour les ordonnées. xr ici, on lit 2, xp, on lit moins 3. Attention donc aux 2 signes moins qui sont ici. Ensuite, yr, on lit 3, moins, yp, on lit moins 1. Là aussi, attention aux signes qui se suivent. Donc, PR, que j'aurais dû aussi écrire ici, a pour coordonnées 2 moins moins 3, 5, et 3 moins moins 1, 4. Dernière chose maintenant, ça va être d'écrire
notre égalité vectorielle à l'aide des coordonnées de vecteurs. Donc ces vecteurs-là sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. C'est-à-dire si et seulement si les coordonnées de ON, qui sont x et y, sont égales à 4 fois les coordonnées de PR. Alors je rappelle que 4 fois les coordonnées de PR, ça se calcule sous cette forme, c'est-à-dire que là on simplifie au maximum, ce qui nous donne 20 et 16. Donc on peut garder en tête que nous avons x et y d'un côté et au final 20 et 16 de l'autre. Et bien maintenant on va identifier deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire s'ils ont les mêmes abscisses, donc on va pouvoir écrire une égalité avec les abscisses. Ici, ça va nous donner l'abscisse x est égale à 20 et l'ordonnée y est égale à 16. Donc, on identifie ce y avec ce 16 et ce x avec ce 20. Et il se trouve que là, on a terminé, puisqu'on vient de trouver ce que l'on cherchait. Nous cherchions les coordonnées de n, c'est-à-dire x et y. Reste à écrire la conclusion. Les coordonnées de n sont, donc les coordonnées de n sont 20 et 16. Et c'est terminé en tout cas pour cet exercice. Il y en aura un prochain où vous allez vous rendre compte que les valeurs de x et de y sont un tout petit peu moins simples à déterminer, puisque là vous vous retrouvez confronté à des équations qui sont déjà résolues. Vous avez bien x égale à 20, y égale à 16. Tout à l'heure je parlais d'équations que vous auriez peut-être à résoudre. Ici, il se trouve que directement, vous avez les valeurs de x et de y. Dans d'autres cas, il faudra manipuler un peu votre égalité pour obtenir les valeurs de x et de y. Merci pour l'écoute.